Bonsoir, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un pouce sur cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, et à ma page Instagram, la.page.indigo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai appelé cette vidéo la pile à lire d'automne et confession, parce que je ressens le besoin de parler de certaines choses. Ça durera 2 secondes, hein. Enfin vraiment, n'hésitez pas à aller à la catégorie suivante de cette vidéo si vraiment vous voulez zapper la confession. Donc voilà, en ce moment je vis des choses assez difficiles au point de vue intime et personnel. Ça par contre je vais pas en parler via ma chaîne. Et en fait je me suis sentie pas écoutée, pas du tout accompagnée par certaines personnes de mon quotidien de tous les jours. Je parle pas d'amis ou de famille, je sais très bien qui sont ces gens-là dans ma vie. Mais voilà, et en fait c'est des personnes qui n'ont pas du tout voulu écouter ce mal-être là que j'avais. Même si j'entends bien que nous vivons de plus en plus dans une société où tout le monde s'en fout des autres et moi je trouve ça très dommage. C'est pas la première fois que ça m'arrive, en vue que je suis une personne extrêmement gentille et je sais que je ne suis pas la seule personne extrêmement gentille qui aurait également vécu cela. Je voulais juste vous dire que si vous êtes une personne très sensible et très à l'écoute, sachez qu'on vous écoutera pas toujours et que les gens ne sont pas toujours là pour vous, même si je sais que pour certains vous savez déjà en vue de votre expérience et de votre âge, c'est de même pour moi. Sauf que si des personnes vous font remettre en question sans arrêt et sans cesse, sachez que ce n'est pas de votre faute. Les personnes n'ont pas à vous dire qui vous êtes et n'ont pas à vous dire comment vous comporter. Surtout si vous avez un comportement poli et dans le respect de l'autre de base et que vous le savez très bien. Après il faut savoir être de bonne foi avec soi-même bien évidemment. Mais si tous les jours des personnes s'en prennent à vous, des personnes se permettent de vous parler d'une manière complètement irresponsable et irrationnelle, il ne faut pas se laisser faire. Si vous laissez cette chose se faire, les personnes vont continuer et après ça peut vous emmener à un pétage de câble émotionnel, surtout dans des moments du coup plus sensibles pour vous. Et voilà, j'inviterai toutes ces personnes à en parler et ne pas hésiter à en discuter avec ses proches. J'ai vraiment de la chance d'avoir des proches vraiment présents pour moi et je vous remercierai tout au long de ma vie. Mais sachez que ça me fait beaucoup de peine que des personnes abusent de la gentillesse de l'autre ou des faiblesses de l'autre. Je parle pas pour moi bien évidemment, mais il y a également la jalousie qui peut mener les êtres humains à faire cela. Mais voilà, si dans la vie vous agissez de manière à ne jamais faire du mal à l'autre, à ne jamais opportuner l'un ou saccager l'autre, en fait vous n'avez pas à vous remettre en question. Si vous vivez pour vous-même et que ça ne fait du mal à personne, vous n'avez strictement aucune raison de vous remettre en question. Donc soyez juste vous-même. Si une ou plusieurs personnes s'en prennent à vous, n'hésitez pas à dire stop, là tu arrêtes. Et si cette personne continue, n'hésitez pas à prévenir certaines personnes de son comportement. Peut-être que cette personne arrêtera. Après si cette personne n'arrête pas, évidemment ça peut aller bien plus loin. Moi j'en suis jamais encore arrivée à là. Mais n'hésitez pas à être vous-même tant que vous ne faites du mal à personne d'autre. Pensez à vous, pensez à vos objectifs, pensez à avancer et surtout pensez à vos rêves. Voilà, en ce moment on peut dire que je vis des choses pas très simples, mais tout ceci est réglé et je pense au meilleur qui m'arrive. Prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte. On n'a qu'une vie. Si vous voulez un excellent manga d'ailleurs qui traite de l'extrême gentillesse, alors voilà c'est très métaphoré tout ça, et du mal que votre extrême gentillesse peut vous procurer, lisez Tokyo Ghoul. De toute façon un jour je ferai une vidéo entière sur ce chef-d'œuvre. Fin du coup de gueule. Passons aux belles choses, la pile à lire d'automne. L'automne est ma saison préférée, j'adore cette saison, c'est très très beau. Vous avez encore des rayons du soleil qui vont venir traverser les nuages et faire de magnifiques couleurs, de magnifiques effets de lumière et j'adore ça. Et surtout la forêt, la nature, enfin je veux dire tout est rouge, beige, marron, jaune, orange. Je trouve vraiment que ces couleurs sont magnifiques. L'automne signifie l'arrivée du froid et les meilleurs moments de lecture. Dans votre petit plaid avec du chocolat et également une bonne tisane bien chaude. Tout d'abord, nous allons traiter la pile à lire de l'été. Est-ce que je l'ai bien avancé? Est-ce que je l'ai bien lu? Aïe! Voici ce qui était censé être ma pile à lire de l'été. Alors, je ne l'ai pas lu parce que j'ai découvert une autre beauté littéraire que j'ai mis d'ailleurs dans ma nouvelle pile à lire d'automne. Mais un jour je le lirai, promis, en vue de cet auteur que j'aime tant. Sasaki Miyano tome 3, je l'ai lu et j'ai même le tome 4 à la maison. J'attends encore quelques lectures avant de le lire. Lui, je l'ai lu, honnêtement, j'ai pas vraiment aimé. Ce shoujo, je le trouve trop simple, il n'y a pas assez de caractère à travers les personnages. Voilà, après, il y a plein de gens qui l'aiment, ce shoujo, mais je suis désolée, moi j'ai pas aimé. Dreamland tome 6, je l'ai lu, j'ai adoré.
livré. Et j'avoue que j'en suis du coup qu'au tome 7. En vue de tout ce que j'ai à lire, mais Dreamland, ne vous inquiétez pas, je vais le dévorer. Le Shy 7-8, j'ai lu le 7 mais pas encore le 8, pourtant qui a l'air d'être un moment de grosse dinguerie. Mais pareil, voilà, ça fait partie des collections que je suis, mais voilà, avec toutes les nouveautés de manga qui arrivent, je prends mon temps. Le Lightworker, bah lui je pioche dedans, voilà. Toute ma vie je piocherai dedans en vue de tout l'apprentissage ésotérique qu'il y a à faire. Et lui j'avoue que je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'il faut vraiment, je pense, une après-midi entière pour avancer dans l'apprentissage de l'astrologie. J'ai lu le dernier tome de U4, donc qui est Chronos. Je suis super fan de cette série, mais alors par contre j'avoue que je n'ai pas du tout aimé la fin. En fait je me rends compte que mes lectures d'été étaient plutôt une déception pour la plupart. Mais voilà, j'ai pas vraiment aimé la fin, mais bon c'était quand même un plaisir, hein, bien évidemment. Le Perfect World 2, je ne l'ai pas lu, je voulais vraiment le lire, mais j'avais trop d'autres choses à lire. Le Ranking of King 2, bien sûr que oui, je l'ai lu et j'ai même lu le tome 3 et j'attends avec impatience le tome 4. Et pour finir, il y avait les Bolshoi Arena que je n'ai pas encore lu. J'en ai ras de moi-même. Mais je vais les mettre dans ma pile à lire parce que j'ai vraiment là envie de les lire. Surtout qu'en ce moment, je suis grave dans une ambiance dystopique. De toute façon, c'est mon genre préféré, hein, vous-même vous savez. Avec Arcane et la série Cyberpunk Edge Runner que j'ai adoré. Je vous invite vraiment à regarder cette série. Et là, franchement, du coup, je suis grave hypée pour lire Bolshoi Arena qui sera dans le même genre, futuriste, dystopique, etc. Voilà le compte-rendu de la pile à lire de cet été. Il est du coup grand temps de ramener Sébastien! Sébastien, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me montrer? Alors tout d'abord, je commence avec mes emprunts librairie. Donc là, j'ai fort envie de lire Paka de Daisuke Imei Mangetsu. Ça a l'air trop bien. En fait, les Paka, c'est des créatures mythologiques japonaises qui sont des sortes de gros crapauds bizarres. Et en fait, si vous passez à côté d'un Paka, donc c'est souvent dans les fleuves, dans les courants d'eau, et que vous lui balancez pas un concombre avec votre nom, il vous tuera. Ouais, le Paka, il est assez orgueilleux, voilà. Donc on suit un garçon qui s'appelle Kei, un jeune homme en fait qui est complètement en kiff sur son ami d'enfance, qui visiblement l'aurait battu en natation. Et en fait il va lui lancer un défi, si il a une victoire contre elle, il pourrait avoir un rendez-vous avec elle. Sauf qu'il a embrassé une autre fille de sa classe et cette fille en question est une Kappa. Lui aussi s'est transformé en Kappa. Est-ce que cela va changer la donne? Est-ce qu'il va pouvoir conquérir le cœur de son ami d'enfance? Je vous laisserai découvrir. C'est un pur folklore japonais déguisé par le teenage et ça a l'air trop bien. Mon deuxième emprunt librairie, et c'est de la triche, c'est le Talion tome D. J'ai déjà fait une vidéo où je parle du tome 1 dont j'ai été extrêmement fan, donc je vous inviterai à aller voir la vidéo juste ici. J'ai remis les Bolshoi Arena comme je vous l'ai dit, j'en ai donc déjà parlé dans la pile d'été qui est juste ici. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai mis Lady Snowblood. Lady Snowblood est le manga qui a inspiré Quentin Tarantino pour Kill Bill. Autant vous dire que je meurs d'envie de le lire. C'est par Kazuo Kwake et par Kazuo Kamimura et c'est chez Kana. Sachez que c'est bien plus glauque et gore que Kill Bill, mais voilà, Lady Snowblood on me l'aime trop. C'est une femme qui se laisse absolument pas faire, je devrais m'en inspirer d'ailleurs. Le combat de la liberté d'une femme dans le Japon ancien, mais franchement foncez avec Lady Snowblood quoi. Et c'est en gros intégral hein. Ensuite, il faut que j'honore mon ami Marwan qui me saoule avec ce manga, mais je comprends qu'on puisse saouler quelqu'un avec un manga, hein, je suis la première à faire ça. Donc c'est Monster du fameux Naoki Urasawa chez Kana. Donc un peu tout le monde connaît Monster, on a déjà entendu parler. C'est l'histoire d'un chirurgien en Allemagne, quelque part dans les années 1900. Il est le meilleur chirurgien de cette clinique allemande et il sort avec la fille du directeur, un directeur qui est très riche bien évidemment. Ce même directeur a toujours ordonné à ses employés de soigner en premier lieu les politiciens, les hommes riches, etc. Sauf que lors de la venue d'un enfant à l'hôpital avec toute sa famille assassinée, et juste après la venue d'un homme politique, celui-ci va décider de soigner ce jeune homme, ce qui va mener à la régression de son poste, de son travail, hein, il sera plus du tout le grand chirurgien, le chef chirurgien, au contraire, et du coup il va finir célibataire parce que la fille du directeur va le tège. Donc il va devenir alcoolique, il va devenir très seul, et ne pourra jamais monter en grade. Quelques années plus tard, un serial killer arrive dans les rues, et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. C'est un des plus grands thrillers en manga, c'est le manga préféré de plein de gens, donc vraiment je me dis que je me dois de le lire parce que je suis quand même libraire manga, donc je suis une merde. Et il faut absolument le lire avant de mourir paraît-il, donc je vais m'y mettre.
Ensuite, un autre manga, vous allez me tailler. C'est l'intégrale de Gun que je n'ai toujours pas lu également, sachant mon amour infernal pour la dystopie et la science-fiction. C'est vrai que c'est quand même un truc de fou que je n'ai pas encore lu. Je suis déjà fan de Gali alors que je n'ai même pas encore lu ce manga. Je ne sais absolument pas ce que j'attends, mais je vais m'y attaquer fortement. Ensuite, une pépite trop sous-cotée, The Witch and the Beast, qui est un manga incroyable et que tout le monde devrait lire parce que vraiment c'est sous-coté. C'est vrai que quand on voit la couverture, on s'attend à une romance et puis les dessins très légers, très romantiques, on se dit waouh, mais pas du tout, pas du tout. Ça a l'air trop bien, je veux tout savoir de cette série. Le Sasaki Miyano tome 4, je vous l'ai dit que j'allais le lire. Un jour, enfin, je me mettrai aux enfants d'Hippocrate, qui est un manga qui traite du monde pédiatrique, tout ça. Donc quand même, je me dis que ça peut être hyper intéressant. Le tome 3 des 5 mondes, qui est, les 5 mondes, une série incroyable. En fait, on va suivre Una, qui vit dans l'une des 5 planètes des 5 mondes, donc les 5 mondes c'est une petite galaxie avec 5 planètes dedans. Et en fait elle va découvrir secrètement que la société dans laquelle elle vit font des réunions secrètes, et dans ces réunions secrètes elle va découvrir qu'il y a une guerre écologique qui se prépare entre ces 5 planètes. Du coup Una est une danseuse de sable. Une danseuse de sable c'est quelqu'un qui manie le sable. Elle peut lui faire prendre toutes les formes qu'elle veut. Autre d'être une danseuse de sable, elle est une guerrière de sable, c'est-à-dire qu'elle est censée être formée pour pouvoir défendre son propre peuple. Sauf qu'elle va découvrir qu'il n'y a pas toujours les bonnes personnes qui possèdent la bonne parole. Encore une fois, je devrais m'en inspirer de ça. Donc c'est par trop d'auteurs, Marc Siegel, Alexis Siegel, Zante Bouma, Matt Rockefeller et Boyasen. Pour le coup, j'aime beaucoup trop les dessins, les couleurs, j'adore. C'est en 5 tomes. Et du coup, ça vous promet une épopée de malade parce que va falloir qu'elle traverse la galaxie avec ces 2 zozos qui sont des personnages secondaires géniaux et indispensables au récit. Et franchement, c'est une magnifique aventure, les 5 mondes, donc je vous le recommande à 1000%. Et en plus de ça, c'est des tomes qui font environ 250 pages, donc vous avez 250 x 5. Ça fait 1250 pages. À vous de faire le calcul. Mais franchement, une magnifique aventure de science-fiction écologique, j'ai adoré, c'était trop bien. Et d'aventure. Ensuite, vous allez vous foutre de ma gueule. Je meurs d'envie de relire tous les Witch. Plein de gens ont kiffé les Winx. Non, franchement, je préfère 1000 fois plus les Witch. Non mais ça va pas la tête. Je suis pas dans le jugement, attention, chacun ses goûts. C'est juste que j'ai commandé avec les Witch et que les Witch, je les kiffe trop, quoi. Elles m'ont fait grandir quand j'étais petite. J'étais abonnée au magazine des Witch quand j'étais petite et franchement, c'est toute ma jeunesse. Et le truc, c'est que je m'en rappelle de presque rien. Donc du coup, ça fait longtemps que j'ai envie de relire tous les Witch. Donc j'ai eu de la chance de retrouver certains tomes. Mais sachez qu'un tome, maintenant, si vous regardez sur internet, on a à 30 balles. LOL. Non mais franchement, je m'en fous, je me battrai pour tous les avoir. J'ai trop envie de les lire, c'est trop bien. Will, je t'aime. Aileen, je t'aime. Irma, je t'aime. Cordelia, je t'aime. Et Tarani, je t'aime. Je vous aime les filles. Merci de m'avoir fait grandir. Donc c'était chez Glénat, parce que bien évidemment c'est plus édité malheureusement. Et c'est par Elisabetta Non. C'est trop bien. Plus que 2 titres. Ensuite j'ai envie de lire une BD jeunesse qui a l'air énorme. C'est Elvira and Otto par Rue de Sèvres de Balchette and Fiedler. Ça a l'air énorme. En fait c'est ces 2 oiseaux qui viennent de la savane, ils sont dans la savane, ils sont amoureux. Oui, moi aussi au début ça m'a fait bizarre. Et en fait ils vont être embarqués dans l'aventure de la ville. Genre ils voient un téléphone, ils se demandent ce que c'est, limite c'est comme si nous on voyait un vaisseau spatial alien. Genre je trouve ça super drôle et ça a l'air trop bien. Puis les dessins ils sont hyper légers, enfin voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est une aventure d'amour, de découverte et en même temps c'est un peu de l'autodérision de l'être humain et j'adore, je trouve ça trop bien. J'ai trop envie de le découvrir. Et pour finir, je vous ai déjà saoulé avec ce roman. Je veux le finir, le tome 1 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair chez Hugo Roman. Hades et Perséphone, c'est trop bien, en ce moment tout le monde a la hype dessus et tout le monde veut le lire. C'est l'histoire de Perséphone qui découvre le New Athènes, elle qui a été enfermée par sa mère Déméter jusqu'à qu'elle soit majeure. Et en fait sa mère lui a toujours dit ne t'approche pas des dieux, parce qu'elle les trouve dangereux, elle a pas confiance aux dieux. Et sauf que bien évidemment, au fur et à mesure des situations, elle va tomber sur Hadès, elle va avoir une attirance inexpliquée en elle vis-à-vis de lui. Sauf qu'elle n'a absolument pas confiance en lui, elle va tenter de le découvrir, etc. Bref, ça reflète clairement l'histoire d'Hadès et Perséphone de la mythologie, qui est la relation amoureuse la plus saine jamais existé dans cette mythologie. Et franchement c'est trop bien, c'est bien écrit, je
pour que moi je sois à fond sur un roman. Franchement, les métaphores sont excellentes, les images elles se font dans vos têtes. Vous êtes à travers Perséphone tout le long de l'histoire et c'est en 3 tomes. Et franchement, j'adore, je trouve ça trop bien. On a clairement envie de devenir la femme indépendante, la femme forte à travers une société ou un monde ou une ville qui est égocentrée. Et franchement, j'ai adoré. Vivement que je lise la suite. En espérant que j'ai le temps avec tous les mangas et toutes les BD que j'ai à lire. Voilà pour cette vidéo. J'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais vous laisser faire, que vous avez le droit de vivre et d'être vous-même et que personne n'a le droit de vous dicter quoi que ce soit, tant que vous respectez l'autre et que vous ne dérangez personne. Merci comme d'habitude de m'écouter et de me soutenir. Et je vous dis à bientôt. À Pouette!